défection de dernière minute, malheureusement, le conseiller départemental, plein de maires des communes voisines, le président de la communauté de communes, celle du bas, celle du haut, la future, celle avec laquelle on va se marier bientôt, paraît-il. Et parce que maintenant c'est mariage pour tous, donc même les communautés de communes se marient, donc voilà. Et puis j'avais cité aussi, oui, les sapeurs-pompiers venus nombreux, les jeunes, toujours, qui ont trouvé tout de suite leur place près du drapeau bleu-blanc-rouge, j'ai remarqué. Hein. Les associations nombreuses, nos amis des communes voisines, je ne vais pas citer tout le monde parce que vous êtes extrêmement nombreux ce soir. Donc Gertrude vous a tous reconnus et on peut l'applaudir quand même parce qu'elle a un sacré niveau. Pour ceux d'entre vous qui pensent que la vie d'un maire rural est une vie tranquille, je vais vous dire quelques épisodes qui ont tous un fond de vérité, un peu revu, bien sûr, pour les besoins de la soirée, mais que des choses qui se sont passées et qui me sont arrivées. Et vous allez voir que la vie d'un maire rural n'est pas un long fleuve tranquille. Flashback, 1er janvier 2015. Le maire de Bennecourt, commune rurale et fière de l'être, s'apprête à déguster son repas de Nouvel An. Mairie de Bennecourt, bonjour. Allô, monsieur le maire? C'est l'adjudant-chef rabat-joie de la gendarmerie de Bonnières. Pouvez-vous passer récupérer un administré dont le bagalo a brûlé? Problème psychiatrique, rien à manger, sans argent, ne sait pas où dormir. Vous savez, le social n'est pas notre compétence. Naturellement, le maire s'occupe de tout. Ça commençait très fort. Le maire de Bennecourt, bonjour. Caserne des pompiers, adjudant-chef Laguigne. Je ne vous dérange pas, monsieur le maire? Non, non, vous ne me dérangez pas du tout. Il est 2h du matin, j'ai la crève, j'ai cours à 8h30. Pourquoi? Il nous faut un élu. Et trouver un agriculteur prêt à se sacrifier pour étendre 10 tonnes de paille en feu. Ok. Écoutez, j'arrive tout de suite. Je passe sur la nuit sur Tripleval, c'est que du bonheur. Le maire de Bennecourt, bonjour. Mademoiselle, compte de gestion, centre de finances locales, monsieur le maire. Pourriez-vous faire délibérer un conseil municipal le 24 décembre? Nous sommes ennuyés par un écart de 4 centimes. Il faut un virement de crédit. Le soir du réveillon, non mais vous rêvez. Vous risquez des problèmes avec la Chambre régionale des comptes? Oui, bah peut-être qu'un problème informatique de 4 centimes est moins grave que le déficit de l'État de 1200 milliards d'euros. Le maire de Bennecourt, bonjour. Bonsoir, monsieur le maire. Je suis madame Petite Toilette du cabinet du préfet. Avez-vous bien délibéré sur les périmètres des intercommunalités? Non, votre truc, c'est ficelé d'avance. Où est notre intérêt là-dedans? Eh bien, vous avez le choix. Si vous donnez un avis défavorable, nous n'en tiendrons pas compte. S'il est favorable, cela ne changera rien. Et si vous ne délibérez pas, cela reviendra à dire que vous êtes d'accord. Ah, bah je comprends mieux ce qu'Antenne 2 appelle la démocrature. Ça y ressemble beaucoup. Service après-vente? Non. Le cabinet du maire de Bennecourt. Madame Linette, secrétaire du cabinet de sous-préfet, avez-vous raboté l'église, le presbytère, la salle des fêtes et les écoles pour les mettre aux normes handicapées? Ben, on réfléchit encore, on trouvait l'argent.
Le maire de Biencourt, toujours présent à votre service. Bonsoir, c'est le lieutenant Gelaï Partout du service départemental d'incendie et de sécurité de la super prévention. Je vous appelle pour vous dire que vous avez mis aux normes la salle des fêtes en 2014 et qu'elle n'est plus conforme en 2015. Il faut tout refaire. Sinon les majorats de la sous-préfecture feront fermer la salle. Je crois que je vais faire une déprime. Et quelle fin d'année épouvantable. Ces terribles attentats du 13 novembre qui portent atteinte à nos valeurs essentielles, nous leur dédions cet instant de silence. En 2015, on vous a pris pour des oies. Les fanatiques ont voulu nous terroriser, les extrémistes ont profité pour répandre la haine ou l'exclusion. Enfin, le mensonge politico-médiatique vous a fait croire que la mort des communes rurales était gage d'économie, de modernité et de progrès. C'en est trop. Il faut réagir. En 2016, les maires ruraux ont décidé de lutter contre les Dark Vador de la politique, du fanatisme et de l'extrémisme. Remettez-vous. Bien. Alors, en 2016, nous construirons notre vestiaire auprès du stade. Nous améliorerons la sécurité pour les scolaires qui se rendent au stade. Nous poursuivrons la valorisation de notre environnement avec l'aide du parc du Vexin. Nous traiterons l'acoustique de la cantine. Nous compléterons la dotation de tableaux numériques. Nous procéderons à la réfection du sol à l'école enfantine. Nous poursuivrons les rénovations de bâtiments, leur sécurisation, la mise aux normes pour l'accessibilité des handicapés. Nous poursuivrons l'aide envers des personnes seules ou en difficulté. Nous continuerons à promouvoir une société bienveillante et à revendiquer la place de la ruralité, essence de la démocratie locale. Nous continuerons à affirmer les valeurs républicaines dans les droits et devoirs pour une communauté nationale libre de tout fanatisme dans le cadre de la laïcité. Plus fort. Nous continuerons à faire prospérer la culture contre l'obscurantisme et défendrons la lecture et notre médiathèque. Nous soutiendrons malgré les difficultés les initiatives des associations, le dévouement des élus.
qu'ils soient ici félicités pour leurs efforts, et en particulier nos adjoints qui bossent comme des malades, et leur solidarité envers la commune, sans relâche. Nous nous devons de n'oublier personne, car nous savons que dès que le bien public ne fonde plus la vie politique, le fanatisme et l'extrémisme nous guettent. Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites pour plus qu'on m'emmène mon toit? Un peu de silence dans le fond. À chacun d'entre vous, quel que soit votre domaine de compétence, que vous soyez élu local, départemental ou parlementaire, serviteur de l'État, de la fonction publique ou acteur dans les associations, dans le CCAS ou simple citoyen, je vous souhaite une année d'engagement pour reconstruire, imaginer, s'entraider, créer dans la commune, l'intercommunalité et dans notre pays les conditions de l'épanouissement de tous dans leur richesse et leur diversité. C'est au sein d'une République forte et innovante qu'il faut travailler et unifier la nation autour d'un projet de vivre ensemble. Notre ruralité doit y contribuer, forte de cette proximité de nos concitoyens, et s'insérer dans un projet pour le XXIe siècle digne des valeurs universelles qui ont fait la grandeur de la France. Si nous ne renouons pas avec les valeurs fondamentales, alors triompheront l'individualisme, le rejet des autres, le nationalisme outrancier et les violences qui l'accompagnent. En 2016, à nous de trouver des chemins de réussite pour Benco bien sûr, mais aussi pour chacun d'entre vous et l'avenir de notre beau pays. Les prochaines, il va falloir trouver un autre thème. C'est bien difficile, mais on y travaille et il y a réussi un peu. Quoi. Bien, alors, Bencourt, vous le savez tous, ce n'est pas une commune tout à fait ordinaire, c'est une commune qui aime l'excellence. Alors, comme elle aime l'excellence, eh bien, on va aujourd'hui mettre à l'honneur quelques-uns de nos administrés, quelques-unes, parce que ils sont bien aidés ou ils ont réussi des choses. Alors, on va demander à Sophie Prima de venir. Elle va prendre la petite boîte bleue qui se trouve derrière Henri Leclerc, là, la petite boîte bleue. Non, pas la rouge, la bleue. Surtout que le rouge, c'est pas trop la couleur de Sophie. On préfère le bleu. Chacun son. Moi, je suis bleu et rouge, alors. Moi, je suis bleu, blanc, rouge. Bon, merci Sophie d'avoir répondu. Alors, Emilia Lassé, où est-elle? Emilia. Elle est là. Emilia. Elle est là. Alors Emilia, faut qu'elle vienne. Alors, Faut qu'elle vienne, on Emilia. se cache. Voilà, elle va venir jusque-là. Alors le baco, non, parce que ça, c'est risqué. C'est pas à mettre dans toutes les mains. Alors Emilia, on l'aime beaucoup parce qu'elle est un peu la mamie de tous les enfants du... comment dire, oui, en plus elle est mamie parce qu'elle en a en plus des petits-enfants qui sont à l'école et elle est à Seine depuis combien? Ça fait 23 ans, c'est ça? J'étais au service des écoles, surveillance des écoles primaires, ménage, cantine, et maintenant, depuis 10 ans, je suis au service d'école maternelle. Voilà. Alors, pour tout son dévouement et sa gentillesse, mais aussi pour toutes les années qu'elle a passées au sein de l'école à se dévouer pour les petits, et bien, avec beaucoup de tact et de gentillesse, et bien, Sophie va donc vous remettre, alors nous on lui avait remis le diplôme, mais bon, aujourd'hui c'est un peu plus officiel, on va remettre la belle médaille départementale, communale, qui consacre toutes ces années en qualité de fonctionnaire territorial. On peut applaudir Emilia. Alors, deuxième événement particulier que nous voulions mettre à l'honneur aujourd'hui, nous avons
un de nos administrés et puis un ancien membre du conseil municipal de Bennecourt qui a émigré pour quelque temps à Goncourt mais qui n'a de cesse que de vouloir revenir au bercail. Alors, je demande donc à Pascal Burgevin et à Dominique Vincent de venir sur l'estrade et ils vont vous expliquer ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Je pense que c'est aussi bien, parce qu'ils font mieux que moi. Et dans quel but ils l'ont fait aussi. Voilà. Lequel de vous deux a bien le micro? C'est toi, Pascal? C'est Dominique. Alors, allez, vas-y, Dominique. Bonsoir. Donc avec Pascal, on a décidé de faire au mois de septembre le tour de Corse en kayak, en autonomie complète. Et pour vivre une belle aventure autour de cette belle île de Corse. Et aussi donc pour notre plaisir personnel, étant des sportifs de longue date, voilà, marathoniens, etc. Et puis on l'a fait aussi pour une association qui aide plutôt les malades de Crohn. Voilà, on a réussi à récolter 1400 €, donc voilà, donc c'était super. Puis on a presque réussi à faire le tour de Corse, il manquait juste 15 km. Mais on a été embêté par un coup de vent, un gros coup de vent, mais bon, je considère qu'on a quand même fait. Voilà. On s'est arrêté, le port s'appelait comment en fait? Je sais plus. Le port, oui, c'était Galéria. Oui. Galéria, c'est vrai, on s'est arrêté à Galéria. Il y a des jeunes qui nous ont aidés, qui nous ont remorqués parce que la tempête arrivait, puis 3 jours après, il y a eu des événements en Corse. Pendant une semaine, il y a eu du vent, des bateaux qui s'étaient arrivés sur des quais, etc. Et d'ailleurs, après, c'est passé à Nice une semaine après. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai été étonné parce qu'on nous a dit avant d'aller en Corse, vous savez, les Corses ils sont spéciales, vous allez voir, ça va être dur. Et en fin de compte, je peux vous dire que tous les Corses sont adorables. Alors ils sont peut-être adorables parce qu'on a fait une bonne œuvre, mais c'est vrai que les pêcheurs, quand ils rentraient du port, nous donnaient leurs poissons. Donc on mangeait du poisson frais. On avait nos poils. Alors on a même dormi aussi sur des plages. On arrivait sur une plage le soir. Alors il faut savoir qu'on dit qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Mais en réalité, il y a quand même une petite marée de 50 cm. Donc au début, on ne savait pas, on ne connaissait pas ça. Donc un jour, on a planté la tente sur une petite plage minuscule. Et puis pendant la nuit, il y a l'eau qui passait sous la tente. Donc c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même des marées. Et puis on a fait ça, on était content de récolter de l'argent. Et bon, maintenant, comme on est quand même des sportifs, on va continuer, on va essayer de trouver un autre challenge. Mais en tous les cas, ça a été une belle expérience de notre vie. Et puis on en fera d'autres. Voilà. Alors pour ne pas faire de jaloux, on a choisi les 2 Jocelyne pour remettre les 2 Marianne. Voilà, donc on vous remet, on est très heureux de vous remettre la Marianne d'or de Bennecourt. Voilà. Pour vous féliciter pour cette belle aventure. C'est bon? Alors, vous savez qu'à Bennecourt, on aime aussi les parcours d'excellence. L'an dernier, nous avons récompensé Jocelyne Hénaud pour sa victoire au niveau des chiens malamutes, puisqu'elle avait réussi le concours de traîneau national féminine, donc c'était quand même très brillant. Ben, il se trouve que cette année, nos graines de champion, là, ça continue. Ça continue et vous allez voir qu'on n'est pas en reste et que la pépinière, elle commence très jeune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait le champion de France de mini-karting, à âge de 9 ans aussi. On avait un petit voisin là, qui avait remporté ça aussi. Il y en a beaucoup qui ont remporté des choses avec le kayak aussi, qui ont été en championnat de France. Il y en a même certains qui ont été sélectionnés olympiques, vous vous rappelez, à l'époque, les fils Gauthier, qui ont été à Sydney. Eh bien, cette année, il y a de l'inattendu. Il y a de l'inattendu, j'entendais souvent parler de lui. Mais je ne le connaissais pas encore. Alors je lui ai dit de venir me voir avec son papa. Et effectivement, c'est un petit jeune homme qui ne manque pas d'assurance. Alors, on va appeler sur l'estrade maintenant.
notre petit champion de pétanque. Alors, il s'agit de Clément Guérin. On l'applaudit bien fort. Et on va peut-être demander à son papa, qui est aussi son entraîneur, ainsi qu'à M. Gautron de l'encadrer, parce qu'ils y sont tous un peu pour quelque chose, qui s'occupent du club, de l'entraînement. Alors, pour vous donner une idée, donc Clément, en 6 mois, il a accompli des prodiges, il a tout juste une douzaine d'années, il a remporté pas mal de choses. Entre le 15 mars et le 31 mai, il devient champion minime des Yvelines, dans 3 catégories, tête-à-tête, doublette et triplette. Au mois de mai, il participe au championnat départemental d'airplay et de triplette à Poissy. Du 7 juin au 12 juillet, il est vainqueur national jeune au Mans, en 72, finaliste des jeunes à Sartrouville et demi-finaliste à Bruay-sur-Escaut, dans le Nord. Il termine l'année avec brio, demi-finaliste au championnat de France, et il est qualifié pour le championnat de France. Bravo. Alors, Aziz, tu pourrais peut-être venir remettre la petite Marianne. Alors, là aussi, donc, on a pensé distinguer particulièrement ce jeune homme dans la catégorie espoir. Et on espère que la Coupe de France est là. Est-ce que tu as mis ton trophée? Elle est dans la voiture. Bon, on ramènera pour la photo tout à l'heure. Voilà. Donc, on est heureux de te remettre la Marianne d'or de Bencourt. C'est la première fois, enfin c'est seulement la deuxième fois qu'on la remet à quelqu'un d'aussi jeune. Donc, un grand bravo. Alors, le talent à Bencourt est dans les initiatives, la longévité, mais il est aussi dans une catégorie d'excellence, et c'est une grande première à Bencourt aussi. Alors, vous l'aviez peut-être vu dans un article que nous lui avions consacré. Je lui ai demandé de venir parmi nous ce soir pour le mettre à l'honneur aussi. Attendez, je vais peut-être, avant de passer à la dernière remise, je pense qu'il y avait une petite surprise de la part de Jeunesse et Sport. Alors, où est Monsieur Jeunesse et Sport? Il est là. Monsieur Jeunesse et Sport va nous dire un petit mot. Et puis, je crois qu'il y avait une petite surprise aussi à cette occasion, parce qu'on travaille dans le silence avec vous, avec tout. Voilà. Alors, il va nous expliquer un petit peu l'objet de sa venue ce soir et la distinction qui va être remise. Oui, bonsoir à tous. Donc, Gérard Durozois, ça voudra dire qu'elle n'a rien à craindre malgré mon nom. Ah, Gertrude, bien sûr. Donc, je suis le président de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports. Et notre fédération, elle a 2 objectifs principaux. D'abord, encourager et honorer toutes les personnes qui font l'objet d'une distinction ministérielle de la jeunesse, des sports et maintenant de l'engagement associatif. Et deuxièmement, d'encourager les pratiques sportives et le talent, enfin les jeunes talents d'une façon générale. Lorsque Monsieur le maire m'a parlé donc de ce jeune champion, eh bien, je lui ai dit, nous allons, en tant que fédération française, lui remettre une récompense pour l'encourager et lui permettre de gravir un certain nombre d'échelons, car je suis certain que ceci est une première médaille officielle de la part d'un organisme national, mais il y en aura certainement beaucoup d'autres. Donc voilà, je vais procéder à cette remise. Donc au nom de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports, je te remets la médaille de cette fédération pour tes exploits, pour que tu continues et pour que
eh bien, à l'avenir, tu fasses l'objet de bien d'autres récompenses par rapport à tes mérites. Voilà. Alors, je vous avais annoncé que, en dehors du sport et de la longévité, il y avait aussi des talents dans le savoir-faire qui se sont distingués. Et vous l'aviez peut-être vu dans le dernier bulletin municipal, j'avais évoqué le beau parcours de Frédéric Grégoris que nous avions suivi, que nous ne connaissions pas beaucoup parce qu'il est très discret. Et bien je suis très fier en tant que maire de Bellecour de vous dire que Frédéric Grégoris a remporté la médaille d'or au concours des meilleurs apprentis de France. Et d'ailleurs, la médaille lui a été remise au Sénat par Gérard Larcher, par le président du Sénat. Donc on lui a demandé de venir avec sa médaille aujourd'hui pour que vous puissiez l'admirer. À la fois la médaille et le jeune homme en même temps. Hein, parce que... Voilà, merci. Alors peut-être que par moment... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de la discipline dans laquelle tu as travaillé, et peut-être un petit mot de ce qui s'est passé? Alors j'ai travaillé en aménagement paysager. Donc j'ai eu un concours départ au niveau départemental, je représentais l'Eure, Normandie, et au final donc de la France, où j'ai terminé donc, avec la médaille d'or. Alors, on va demander à... Tiens, bah, Monsieur Batti pourrait peut-être venir remettre la médaille, parce que c'est un futur engagement. Alors, j'en profite pour saluer la présence de Monsieur Batti, hein, que j'ai connu lors d'un dîner, qui on a vraiment sympathisé. Il est chargé de mission près du consulat du Sénégal, il a voulu absolument connaître Bellecour. Alors, je pense que c'est vraiment... principe, c'est pas le consulat du Sénégal qui remet la Marianne, c'est plutôt moi. Mais enfin, bon, on partage un peu ce soir dans le cadre de l'amitié franco-sénégalaise. Voilà. Eh bien, Grégory, toutes nos félicitations ainsi qu'à tous ceux qui ont été mis à l'honneur ce soir. Ça nous fait un immense plaisir. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Vous savez qu'à Bellecour, après l'excellence, il y a encore une autre surprise, quoi. D'ailleurs, vous les attendez, c'est pour ça que vous venez si nombreux. Hein? Vous attendiez encore autre chose? Oui? Oui. Alors attention, les sapeurs-pompiers, vous allez avoir une mission spéciale. Notre beau drapeau bleu blanc rouge va devoir s'ouvrir. Et là, vous allez découvrir quelque chose qui est aussi dans la catégorie de l'excellence. Est-ce que vous pouvez pousser les 3 grilles, s'il vous plaît? Vous les poussez le long du mur, sur le côté, n'importe. Voilà. En accordéon, ça sera encore mieux. Sur le côté, comme vous voulez. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le travail de M. Hélard, champion de France 2010 en sculpture fruits et légumes et vice-champion d'Europe 2010.